Chers amis du Padre Pio, bonjour. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui autour de notre bon Capucin, une fois de plus. Je ne dirais pas pour le suivre dans une nouvelle aventure, parce qu'un Fioretti n'est pas une aventure, ce ne serait pas assez respectueux pour notre bon Padre Pio. Mais aujourd'hui, il y a un peu de ça quand même. Giovanna Vinci était une fille spirituelle du Padre Pio. Elle a été témoin d'un miracle stupéfiant, de ces miracles qui restent dans les annales parce qu'ils ne représentent pas seulement une suspension des lois de la nature, mais aussi parce qu'ils évoquent la beauté des grâces octroyées par Dieu à qui il veut. Et Giovanna Vinci a raconté elle-même cette histoire à José Maria Zavala, l'auteur du livre que je lis pour vous en ce moment. Alors il s'agit d'une famille qui habitait Ferrare, en Italie du Nord, une très belle ville fortifiée du XIVe siècle, sur les rives du Pô. Vous savez que le Pô est le plus grand fleuve d'Italie. Et dans cette famille, le mari était agnostique, mais un agnostique plutôt athée. Agnostique, c'est l'auteur qui le dit, mais sa description correspond à quelqu'un d'athée, vous allez voir. En effet, la personne agnostique pense que l'esprit humain ne peut pas atteindre l'absolu. Dieu étant absolu, l'agnostique ne croit pas en Dieu. Il est un sceptique achevé, si vous voulez. D'ailleurs, sur Internet, je suis allé voir, bien sûr, qu'est-ce que voulaient dire ces mots pour avoir des éléments, des portraits, etc. Et on voit un certain Huxley, mais qui n'est peut-être pas le Huxley dont on parle habituellement, enfin un Huxley qui illustre le scepticisme complet de l'agnosticisme. Bien. Alors, cet homme-là, ce chef de famille, n'a pas eu la grâce de la foi, ou bien il l'a refusée. En tout cas, il ne croit pas en Dieu. Pour l'athée, c'est différent. Il nie l'existence de Dieu. Il a une position beaucoup plus militante. Il professe que Dieu n'existe pas. Et en fait, donc, ce mari-là, il est plus athée qu'agnostique. Pourquoi ? Eh bien, sa femme, qui est catholique, a un cancer. Et c'est l'occasion pour demander à son mari de l'amener à San Giovanni Rotondo. Et cette dame a dit à son mari qu'elle avait entendu dire que le Padre Pio accomplissait des miracles et qu'elle avait un grand désir de le rencontrer pour son cas personnel. Très réticent au début, donc le mari ne voulait pas l'accompagner. Finalement, il accepte de l'emmener, mais c'est bien quelque chose, disons que il devait faire pour sa femme. Mais il lui a posé une condition. On ne l'obligerait pas à entrer dans l'église. Il attendrait dehors. Donc vous voyez que là, c'est déjà plus de l'athéisme que de l'agnosticisme. Bon, marché conclu. Ils sont donc partis pour San Giovanni Rotondo. Le voyage est long, ce sont 600 km à l'époque, en voiture, 7 ou 8 heures, ben, au moins. Et une fois arrivée, sa femme, eh bien, elle entre seule avec leur fils, âgé de 10 ans. Oui, parce qu'ils sont trois, le père, la mère et l'enfant. Et Giovanna Vinci a attesté ce qui va être raconté, parce qu'elle était présente au moment des faits, et elle a tout vu et tout entendu. La dame atteinte du cancer s'est agenouillée dans le confessionnal du Padre Pio. Et le Padre Pio s'est penché vers l'enfant à un moment, et l'enfant qui attendait par là, et lui a demandé d'aller appeler son père. Bon, que va-t-il se passer ? Le père va-t-il monter sur ses grands chevaux ? Le petit garçon obéit au Padre Pio, il va à la porte de l'église, et depuis le seuil de la porte, il dit à son père, « Papa, papa, Padre Pio t'appelle !» Stupéfaction du père et bouleversement de son âme, de tout en lui. Pourquoi ? L'enfant était sourd-muet. Enfin, il l'avait été, puisque sa langue vient de se délier. Bon, touché au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer, le père est entré dans l'église. Il ne s'est même pas posé la question ce qu'il avait
obligé à sa femme de promettre. Il s'est dirigé vers le Padre Pio en suivant son fils. Il s'est prosterné en sanglots sur le pavé. Et il est allé au confessionnal du Padre Pio en marchant sur les genoux. Et il racontait que son fils était sourd-muet, qu'il entendait, qu'il parlait, tata. Le Padre Pio avait fait le miracle. Sa femme avait eu raison. Et lui était un mécréant. Tout ça, c'est ce qu'il disait. Le meilleur est qu'il s'est confessé, évidemment. Le Padre Pio n'allait pas rater l'occasion. Il faut imaginer cette famille autour du confessionnal du Padre Pio avec une gaieté nouvelle, bien compréhensible. Un enfant guéri de sa surdité et de son mutisme. Et surtout le rétablissement de l'amitié de cet homme impie avec Dieu. Il est entré athée, il est sorti chrétien. J'ai encore quelque chose à vous dire, et ce n'est pas un détail. Dans ces moments de conversion et de pleurs, sous l'effet de la grâce, sa femme s'est trouvée guérie du cancer, guérie aussi. Alors on pourrait glisser sur cette heureuse fin et passer à autre chose. Ce serait rater ce qui est dit entre les lignes de cette histoire, si on fait bien attention. Sans le double handicap de l'enfant, rien ne se serait produit, car c'est la transformation soudaine de sa maladie, de son handicap, qui a cassé la glace dans l'âme du chef de famille, et qui a fait qu'il est entré dans l'église malgré la promesse qu'il s'était faite de ne pas y mettre les pieds. Premier aspect, l'épreuve est présente tout au long du Fioletti. Par exemple, dans la souffrance qu'a représenté pour l'enfant d'avoir passé les premières années de sa vie sans pouvoir communiquer avec ses semblables. Sans la persévérance de la mère de famille d'un autre côté. Rien n'aurait été possible non plus. Combien de temps a-t-elle attendu le moment de la conversion de son mari? Combien de temps passé en analyse, en apostolat léger avec son mari pour ne pas l'agacer, analyse de sa psychologie, bien sûr. Et combien de temps a-t-elle eu sa maladie avec les inquiétudes qui en découlaient? À cette époque, il y a peu ou prou 40, 50 ans, on guérissait beaucoup moins du cancer qu'aujourd'hui. Quelle éducation son mari athée donnerait-il à son fils si elle venait à disparaître? Bon, vous voyez toutes les inquiétudes possibles. Peut-être même, c'est une conjecture que je fais parce que l'histoire ne le dit pas, avait-elle secrètement prié pour la guérison de son fils et la conversion de son mari? Ce qui est certain, c'est qu'elle a eu une participation à la descente des grâces de Dieu pour toute sa famille. Bien sûr, c'est d'abord pas l'épi, de loin, mais elle a été le canal de grâce pour sa famille. C'est très joli. Un autre aspect vient de l'enfant qui était sourd-muet et qui parle naturellement, comme on voit notre Seigneur faire tout naturellement parler les sourds-muets en Galilée ou en Palestine. Et dans l'esprit du Père, le fait que l'enfant parle, c'est la preuve, quand ça arrive, c'est la preuve que ce moine capucin réalise vraiment des miracles, que cela ne peut venir que de Dieu, que Dieu existe donc bel et bien, contrairement à ce qu'il s'était formé comme persuasion. Et en plus que Dieu s'est penché sur sa famille malgré son impiété et son mépris. Donc d'un seul coup, cet homme a eu la notion véritable de la religion catholique, de la miséricorde de Dieu et de sa puissance tout à la fois. Donc le père, la mère et l'enfant. D'une pierre, 3 coups, c'est ce qu'a fait la fronde redoutable du Padre Pio. Mieux que David contre Goliath. Alors, par ses prières, ses souffrances et son apostolat, voici le Padre Pio qui a participé à la conversion du chef de famille, la guérison miraculeuse de sa femme, et celle encore plus spectaculaire de leur fils. L'athée converti aura peut-être mis un peu de temps à réaliser la profondeur de son changement. Ces choses-là, c'est profond et on s'en rend compte petit à petit. Mais une chose est sûre, il a été le plus grand bénéficiaire de ce voyage à San Giovanni Rotondo, parce que l'âme étant supérieure au corps est beaucoup
ce qui est fait pour l'âme est de beaucoup supérieur à ce qui est fait pour le corps. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? De mon côté, je suis encore sous le coup de l'émerveillement. Et je me dis que faire connaître les fioretti et les anecdotes dont la fille du Padre Pio fourmille est une grâce extraordinaire. Il arrache les âmes au diable. Eh bien, je vous invite à faire comme moi, à être un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Donc à participer à la diffusion des messages que sa vie irradie. Vous avez certainement déjà entendu à la messe ce qui conclut l'épître de Saint Jacques. Son épilogue, n'est-ce pas? Celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égare sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ce qui veut dire qu'en œuvrant à faire connaître la vie du Padre Pio, vous serez un trait d'union, comme je disais il y a un instant. Un trait d'union entre ces âmes et le Padre Pio. Et que de cela, le bon Dieu, qui prise tellement que l'on participe au salut des âmes, saura vous en remercier au-delà de l'imaginable. Voyez par exemple si vous partagez nos vidéos. Le vendredi qui suit immédiatement votre clic de partage, à midi, une messe est célébrée spécialement pour vous, parce que c'est convenu avec le prêtre célébrant. Par exemple, si vous faites ça le lundi, c'est le vendredi. Si vous faites ça le jeudi, ce sera le lendemain. Si vous faites ça le vendredi après-midi, ben ce sera le vendredi d'après à midi. Voyez? Si vous partagez même une vidéo 3 semaines de suite, donc une fois par semaine, bon, ça c'est pas la mort pour vous, mais vous aurez 3 messes célébrées pour vous. Cela signifie que les grâces acquises par notre Seigneur Jésus-Christ au cours de ces messes vous seront attribuées. Et pour que vous compreniez bien pourquoi je vous dis ça, cela arrive parce que la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice sanglant de Jésus sur la croix en réparation de nos péchés. Par sa passion et par sa mort, le Christ nous a rachetés, nous a ouvert le ciel et nous a acquis les grâces qui nous conduiront au ciel. Et c'est bien pourquoi le Padre Pio disait que les hommes ne savent pas assez ce qu'est la messe, parce s'ils le savaient, la police serait obligée de réguler la circulation des gens dans les rues, tellement il y aurait de candidats pour assister aux offices. Combien de fidèles se gênent un peu ou beaucoup pour aller à la messe? Le dimanche, c'est une obligation, sous peine de péché, vous le savez. Mais en semaine, c'est une grâce formidable d'avoir une messe pour soi. Vous allez à la messe et vous bénéficiez des grâces. Bon, là, si vous n'avez pas les possibilités, bien vous voyez, avec la chaîne Sur les pas du Padre Pio, vous avez soit avec le partage, soit avec l'abonnement, et bien tout de suite, vous avez une messe pour vous. Vous voyez que nous avons du pain sur la planche. Sur l'abonnement, j'étais en train d'oublier. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Apparaît une clochette. Il faut cliquer sur la clochette. Et à ce moment-là, apparaissent 4 options. Il faut prendre celle du haut, l'option toutes. Et là, vous êtes sûr d'être abonné. Et vous ne raterez pas les bonnes informations que nous pourrons vous envoyer. Bien sûr, je vous propose de m'envoyer vos commentaires. J'aimerais savoir qu'est-ce que ce que je vous ai dit a suscité comme idée chez vous. Et une autre chose, en description, je vous mets toujours st-padre-pio.fr. C'est le lien sur lequel je vous invite toujours à venir me retrouver. Sur ces entrefaites, je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir! Vive Jésus! Vive Marie! Saint Padre Pio de Pietrelcina, priez pour nous. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.